Une fois de plus, les enfants ont une grenouille dans leur chambre. Je suis désolée. Tu es l'aîné dans cette maison, hein? Comment se fait-il que tu ne saches pas surveiller ces petits? Je suis désolée. Demain, c'est le premier mercredi du mois. Oui, je le sais. Si les enfants se conduisent mal demain quand les administrateurs visiteront l'orphelinat, que vont-ils penser de nous? Tu sais combien ils sont importants, Judy. Oh, oui. Cet orphelinat est entièrement soutenu financièrement par les contributions et les donations des administrateurs. Aussi, il est important que nous leur fassions la meilleure impression possible. Exact. Et spécialement toi qui vis ici depuis 17 ans. D'habitude, les enfants trouvent une famille à ton âge. Ou même avant l'âge du lycée. Mais tu vas bientôt terminer tes études secondaires et tu es toujours ici. Tu as de la chance qu'on te garde encore ici et ne l'oublie pas. Je leur serai toujours reconnaissante de me garder. À propos, la directrice a quelque chose à te dire. Oh? Oui, Judy, tu dois passer ton baccalauréat dans 3 mois. Donc, quand les administrateurs viendront ici demain, je vais leur demander d'envisager ton avenir. Mon avenir, Madame Lippett? À mon avis, tu pourrais travailler ici si tu le désires, Judy, car tu es un cas très particulier. À mes yeux, tu es différente parce que je n'oublierai jamais le premier jour où tu es arrivée à l'orphelinat. Tu étais si petite, juste un petit paquet abandonné devant le portail. Tu avais déjà de très beaux cheveux roux. Je voulais te donner un nom qui commençait avec A parce que tu étais le tout premier bébé arrivé au moment de ma prise de poste comme directrice. Et comme le nom de ma petite sœur décédée était Judy, je t'ai baptisée Judy Abbott. Oh! Mais Madame Lippett, Quoi? j'aimerais vivre et travailler en dehors de la maison, si vous permettez. Que veux-tu dire par travailler en dehors de la maison? Oui. Je suis désolée, mais vous savez, je veux travailler à l'extérieur. De quoi parles-tu donc? Tu es une orpheline qui a passé toute sa vie enfermée dans un orphelinat. Tu ne sais absolument pas à quoi ressemble le monde extérieur. Je sais à quoi le monde ressemble. Non, tu ne sais pas. Les enfants qui vivent ici ont toujours énormément de mal à s'adapter au monde extérieur. Maintenant, n'est-ce pas la vérité, Madame Lippett? Peu importe, demain les administrateurs décideront de tout et je leur dirai exactement ce que tu désires faire, Judy chérie. Judy! Je suis désolée, Judy. Oh! On est désolé, Judy. Désolée, pourquoi? Bah parce que j'avais encore une grenouille dans la chambre. Ah! Oui, je me suis fait un peu gronder par l'intendante, mais ce n'est pas grave. N'oubliez pas, demain c'est le premier mercredi du mois et les administrateurs vont venir nous rendre visite. Ah, j'aime pas ça. Freddy, écoute-moi bien. Tu dois bien te tenir demain, d'accord? Parce que sinon j'aurai beaucoup de problèmes à cause de toi. Tu ne veux pas faire ça, n'est-ce pas? Ok, je serai gentille. Maintenant, retournez dans votre chambre, les enfants. Maintenant, j'aimerais parler avec vous de plusieurs choses aujourd'hui. Entre autres de la petite Judy Abbott. Vous la connaissez probablement tous. Elle est actuellement l'orpheline la plus âgée de la maison et elle va bientôt être...
penses-tu, Judy? La directrice voudrait te voir. Quoi encore? J'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qu'il y a? On s'est très bien conduit devant les administrateurs, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. En tout cas, tu ferais mieux d'y aller. Allez, viens, Judy. Oh, j'y vais. Entrez. Vous m'avez appelé? Oui. Assieds-toi ici. Oh. Merci. Judy, tu as vu l'administrateur qui vient de partir dans cette voiture? Je ne l'ai vu que de dos. Eh bien, c'est parmi les administrateurs l'homme le plus riche et le plus généreux, et il nous donne de très importantes sommes d'argent pour l'orphelinat. Je vois. Mais son nom doit rester secret. Il y tient tout particulièrement. Je vois. Charles Penton et Henry Fritz, qui nous avaient été confiés, allèrent à l'université grâce à sa générosité. Il m'a dit qu'il allait donner une autre bourse à celui qui obtiendrait les meilleurs résultats universitaires. C'est gentil à lui. D'autre part, nous avons parlé de ton avenir à l'Assemblée générale que nous avons eue aujourd'hui. Afin de leur donner la possibilité de connaître ta personnalité, Madame Pritchard nous a lu publiquement une de tes rédactions. Tu as écrit le Mercredi bleu, tu te souviens? Oh, ciel! Oui, tu ne devrais pas écrire de telles choses. Madame Lippett, je suis désolée. Ce n'est pas bien de plaisanter sur les administrateurs qui nous ont apporté une aide précieuse. Tu as jeté le déshonneur sur tout l'orphelinat. Je suis vraiment désolée. Oui, c'est très regrettable. Mais l'un de ces administrateurs, celui qui vient de partir, a beaucoup aimé le franc-parler de ta narration et nous a dit qu'il souhaiterait t'aider pour que tu ailles en faculté. En faculté? Écoute-moi attentivement, Judy. Je sais, mais il va réellement me permettre d'aller en faculté? Je fus étonnée, moi aussi. Mais c'est un homme très étrange et il a trouvé que ta dissertation révélait un talent de grand écrivain. Il l'a trouvé très drôle. En fait, il veut faire de toi une écrivain. Oh, Madame Lippett! Est-ce que écrivain veut dire romancière? Ça pourrait. Il veut faire de moi une écrivain? Oh, mais je n'ai pas vraiment confiance. Bon, vas-tu renoncer à aller en faculté? Oh non! J'aimerais aller en faculté. Oh, s'il vous plaît, je veux... Cependant, si tu es prête à accepter son offre de t'aider à aller en faculté, tu dois respecter la condition suivante. Tu devras lui écrire une lettre tous les mois. Une lettre? Devrais-je écrire des lettres de remerciement pour l'argent ou quoi? Non, pas de lettre de remerciement. Tu devras probablement lui raconter ta vie au collège, simplement comme tu écrirais à tes parents s'ils étaient vivants. Par exemple, ce que tu étudies, ou ce que tu fais avec tes amis, ou bien les livres que tu lis. Bon, mais alors, dites-moi comment il s'appelle. J'ai besoin de son nom et de son adresse pour lui envoyer les lettres. Non, tu devras lui adresser à l'étude de Maître Griggs. Griggs? Maître Griggs est un avocat. Il viendra t'expliquer ce qu'il faut faire avant que tu nous quittes. Tout ce dont tu as besoin, Judy, c'est de ce papier qui t'autorise à quitter l'orphelinat. Tu as beaucoup de chance, ma petite Judy. J'espère que tu sauras en tirer le meilleur parti.
cher administrateur bienveillant. Je m'imagine toutes sortes de choses très diverses à votre sujet. Il n'y a vraiment que 2 choses dont je sois sûre. Même si je suis dotée d'une très grande imagination, j'ai besoin de plus d'informations. Je sais simplement que, premièrement, vous êtes riche. Et deuxièmement, vous êtes très grand. Aussi, je voulais vous appeler Monsieur Crésus, mais ce nom ne voudrait plus rien dire si un jour vous deveniez pauvre. Alors j'ai décidé de vous appeler mon cher papa longue jambe. J'aime ce nom et j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient. Je suis désolée. Excusez-moi, dans quelle direction se trouve la faculté? Bonjour, vous êtes étudiante en première année? Oui. Moi aussi. On peut y aller ensemble? Le collège est-il près d'ici? Oui, mais je pense que nous ferions mieux de prendre un fiacre. Un fiacre? J'ai entendu dire que c'était la coutume que les étudiantes de la faculté de Walston prennent un fiacre de la gare au collège. Hé? Venez, allons-y. Je m'appelle Judy Abbott. Je suis Sally McBride, ravie de vous connaître. Je suis également ravie, Sally. Oh, c'est drôle. J'ai essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler la première fille que je rencontrerai au collège, et maintenant je le sais. Vous ne connaissez personne d'autre ici, dans ce collège? Non? Bien, moi non plus. Soyons amis. Bien sûr, Judy. Cher papa longue jambe, quelle coïncidence. Sally et moi avons découvert que nous étions compagnes de chambre. La chambre doit être partagée par 3 étudiantes. Suzanne Pendleton va se joindre à nous. Elle est également étudiante en première année. Elle est d'une famille très riche de New York et agit un peu haut et fort, comme si elle était meilleure que n'importe qui d'autre. Je ne pense pas que je me lierai d'amitié avec elle très rapidement. Judy! Entrez. Oh là là! Comme vous avez de jolies robes! Ah, vous trouvez? Oh! Vous avez choisi ces robes vous-même? Oui, Je peux essayer celle-là? bien sûr. Oh là 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 là! Oh! Je demanderai à maman et à papa de m'acheter des robes comme celle-là. J'imagine que vos parents doivent vous aimer très fort. Je n'ai pas de parents. Oh, je suis désolée. Quand mes parents étaient vivants, nous n'étions pas très riches. Mais mon gentil tuteur m'a envoyée au collège et m'a acheté ses vêtements. Oh, je vois. Qui est là? C'est l'heure du thé. Voudriez-vous toutes les deux descendre à la cafétéria pour prendre un thé avec moi? Oh, bonne idée! Je ne pouvais vraiment pas leur dire que j'avais été élevée à l'orphelinat. Les téléphériques sont très bien, dit-on.
Ah, bonjour, Madame Richard. Bonjour, vous êtes occupée? Non, asseyez-vous. Ah, vous êtes venu voir comment Judy Abbott se comporte, n'est-ce pas? Oui. Comment se passe sa vie dans le collège? Il semble que tout se passe pour le mieux, si je ne l'ai pas vue récemment. Mais je peux vous parler d'elle à partir de ses lettres. Elle écrit très bien. Oh oui, je vois. Ah, vraiment, ces lettres sont très intéressantes. Il est devenu Papa Longue-Jambe. Quoi? Qui est Papa Longue-Jambe? Eh bien, elle ne sait pas qui lui offre ses études au collège, alors elle a décidé d'appeler son tuteur par ce surnom, Papa Longue-Jambe. C'est écrit dans ses lettres. Oh mon Dieu, comme elle est insolente. Non, ne vous inquiétez pas, il trouve cela très amusant. Oh, c'est parfait alors. Ce sera Papa Longue-Jambe. Oh oui. Elle est supposée lui écrire une fois par mois, mais elle écrit une fois par semaine. Et de plus, ce sont des lettres longues. Elle aime beaucoup écrire, manifestement. Ainsi, elle aime beaucoup écrire. C'est très bien. Elle en envoie une par semaine. Prend-il vraiment le soin de lire chacune de ses lettres? Oui, bien sûr, mais madame, comme vous le savez, il est actuellement en voyage en France et je n'ai pas d'adresse fixe pour le joindre. Aussi, je garde les lettres ici jusqu'à son retour. Ah, mais peut-être aimeriez-vous les lire. Oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, bien sûr, certainement pas. Pour vous dire la vérité, j'attends moi-même avec vraiment beaucoup d'impatience de recevoir ces lettres. Cher Papa Longue-Jambe, je sais que je vous écris à sens unique et que je ne dois pas espérer une réponse de votre part. Mais ma curiosité l'emporte sur la raison. Ne pourriez-vous pas, s'il vous plaît, répondre juste à quelques questions? D'abord, êtes-vous un homme âgé? Un homme plutôt jeune? Êtes-vous chauve? Ou partiellement chauve? Je vous en prie, répondez-moi. Oh! Pour l'amour de Dieu! N'est-ce pas merveilleux? Elle est très rigolote. Alors, étude de maître Griggs. Et Griggs à l'appareil. Oh, c'est Papa Longue-Jambe. Oh oui, ce sont les seuls documents pour lesquels vous avez quelque chose à faire d'ici votre retour. Profitez bien de vos vacances et reposez-vous. Nous nous occupons de tout sans problème. De lettres? Ah oui, de demoiselle Judy Abbott. J'en ai reçu deux. Ah, ne quittez pas une minute. Devinez, juste à l'instant, m'en apporte une autre. Désirez-vous que je vous la lise? D'accord, alors restez en ligne une seconde, s'il vous plaît. Cher Papa Longue-Jambe, j'ai l'impression que vous serez à jamais Papa Longue-Jambe. Hein? Je vois. Bien, alors je continue. Actuellement, je suis à l'hôpital. J'ai l'impression d'avoir attrapé toutes les maladies de la Terre, comme l'angine, la grippe et d'autres dont je ne connais même pas les noms. Oh mon Dieu! Comment vous sentez-vous, Judy? Oh, je vais mieux, merci beaucoup. Vous avez un cadeau et une lettre. Oh, c'est de qui? Voici la lettre. Oh, qui a bien pu m'envoyer cela? Ah, chère Judy, j'espère que vous serez bientôt rétablie et que vous continuerez à m'écrire vos merveilleuses lettres. Votre dévoué Papa Longue-Jambe. Oh, oh. Wow! Elles sont magnifiques! Judy, comment vas-tu? C'est nous. Oh, bonjour, Sally et Suzanne. Tu as l'air en pleine forme. Waouh! Quel joli bouton de rose! Ce sont des fleurs très chères. Dis-nous, Judy, qui t'a donné un si joli cadeau? Je vous ai parlé de mon tuteur. Ça vient de lui. Et continuez à m'écrire vos merveilleuses lettres. Votre dévoué Papa Longue-Jambe. Qui c'est ça?
Non! Oh. Cher papa, c'est la première fois de ma vie que je reçois une lettre de sympathie. J'en ai même eu les larmes aux yeux tellement j'étais heureuse. Merci infiniment. Maintenant, je sais que vous lisez mes lettres. Aussi, je vous en écrirai encore beaucoup d'autres. Judy! Quoi? Judy, voudrais-tu, s'il te plaît, m'accorder une grande faveur? Tu n'as pas de cours pour le moment, n'est-ce pas? Non, mais je vais faire une partie de basket. Pourrais-tu laisser tomber le basket juste pour une fois? Pourquoi? J'ai eu la surprise d'apprendre que mon oncle Jarvis est venu me voir à Mais l'improviste. Suzanne, n'est-il pas venu ici pour te voir, toi? Eh bien, je pense qu'il a dû avoir une réunion en ville ou quelque chose comme ça. Il s'est souvenu que j'étais ici au collège et il décida de venir cet après-midi. Alors tu vas me demander de le recevoir pour toi? C'est exact. Je suis sûre que mon oncle t'aimera beaucoup, juste pour une heure. Tu peux lui faire visiter l'école, je serai de retour avant que tu t'en aperçoives, tu verras. Oh, allez, Judy, vas-y s'il te plaît. Mais je... Allez, Judy, il est là. Oncle Jarvis, merci d'avoir attendu. Ce n'est pas grave. Laissez-moi vous présenter ma compagne de chambre. Voici Judy Abbott. Je suis Jarvis Pendleton. Enchanté. Oh, je suis enchantée aussi, bonjour. Oncle Jarvis, Judy va vous faire visiter l'école. Je dois aller à mon cours immédiatement et je vous retrouverai ici plus tard. À tout à l'heure, Suzy. Ok, à tout à l'heure, Judy. Je serai de retour dans 1 heure environ. Ok. Bye bye. Eh bien, mademoiselle Judy, commençons par faire le tour de l'école, d'accord? Quoi? Oh, pardon, excusez-moi. Judy, que vous arrive-t-il? Je m'attendais à ce que l'oncle de Suzanne soit un homme beaucoup plus âgé que vous. J'ai 33 ans actuellement. Je suis certainement un vieillard comparé à vous. Oh, non, vous n'êtes pas du tout un vieil homme. Cher papa Longue-Jambe, je voudrais que vous veniez me rendre visite au collège. Si vous venez me voir, je serai heureuse de vous montrer mon école. Je suis en train de devenir un très bon guide. Aujourd'hui, j'ai fait le tour du collège avec l'oncle de Suzanne. Il est l'un des membres de la célèbre famille Pendleton. C'est un monsieur très gentil et vraiment très beau. Nous avons passé une journée formidable. Je me demande si vous lui ressembliez quand vous étiez plus jeune. J'aimerais bien que oui. Et maintenant, pour finir, voici l'hôpital du collège. J'y étais pendant quelques jours la semaine dernière. Oh, vraiment? Rien de sérieux, j'espère. Non, regardez, je vais très bien maintenant. Vous me semblez en pleine forme, parfaite. Savez-vous, je me sens un peu fatigué. Pourrions-nous aller quelque part pour boire un thé? Mais le cours de Suzanne sera bientôt terminé. Et je sais qu'elle veut vous voir. Eh bien, je pense que je la dérange plutôt aujourd'hui. De plus, je veux parler avec vous encore un peu. Allons boire un thé. Que disiez-vous? Il n'y a pas beaucoup de monde à la cafétéria aujourd'hui. C'est certainement parce que c'est la fin du mois. Tout le monde est fauché. Vous aussi? Êtes-vous de celles qui sont à court d'argent à la fin du mois? Habituellement, non, mais ce mois-ci, j'ai acheté des livres. Oh, ils étaient vraiment très chers. Maintenant, je n'ai plus un centime, mais ça en valait la peine. Puis-je me permettre de vous demander quel genre de livre vous avez acheté? Cela m'intéresse beaucoup. Bien, l'œuvre complète de Shakespeare. Shakespeare? Ce n'est pas dans la bibliothèque? Si, mais il y a quelques livres que je veux avoir avec moi pour toujours et toujours. Ah, bien.
Oh, le train va bientôt partir. Oh, il est si tard. Oui, il vaudrait mieux que j'y aille. Dites à Suzanne que je suis désolé. Et merci, Judy, merci beaucoup. Oh, on n'aurait pas dû rester aussi longtemps à la cafétéria. Si, on a bien fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous. Judy, mais où es-tu donc allée avec mon oncle Jarvis? Bien... Je sais que oncle Jarvis est un peu un original dans la famille Pendleton. Il est très riche mais excentrique. Il est venu pour voir sa nièce cet après-midi, mais il a passé toute sa journée avec toi, pas moi. Je suis désolée. J'aurais dû faire beaucoup plus attention à l'heure, Suzanne. Oncle Jarvis n'est pas quelqu'un de très courtois, n'est-ce pas? Oh, si, je pense qu'il est très gentil. Mais le temps a passé si vite. Nous avons parlé de beaucoup de choses et passé un très bon moment. Vraiment? Je ne l'ai vu que très peu de fois dans ma vie, mais certaines personnes m'ont dit qu'il détestait les filles. C'est pour cela qu'il ne se marie pas. C'est vrai? Bonjour tout le monde. Regardez ce que j'apporte, c'est un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une boîte de chocolat. C'est le marchand de bonbons qui l'a apporté. Oh, et qui nous l'offre? Monsieur Jarvis Pendleton. Quoi? À ma chère nièce Suzanne et ses charmantes compagnes Judy Abbott et Sally McBride. Je vous remercie pour cette journée si merveilleuse. Baiser Jarvis Pendleton. Eh bien... Oh, mais c'est pour moi aussi. Judy, tu as dit quelque chose à Jarvis au sujet de Sally? Non. Oh non! Mais alors, comment connaît-il l'existence de Sally? Peut-être a-t-il discuté avec une autre étudiante. Allez, ouvrons dans cette boîte. Oh, regardez! Oh, c'est magnifique! Bien, il faudra que je dise à ma famille qu'il se peut que Jarvis ne déteste pas les filles après tout. À moins que ces bonbons soient du poison. Oh, quelle façon merveilleuse de mourir. Donne-en encore un peu. Papa, Suzanne m'a raconté que Jarvis était un homme étrange. Je n'ai pas du tout ressenti cela. Pour vous dire la vérité, papa, ce fut la première fois que j'ai eu une vraie conversation avec un vrai homme. Oh, excepté avec les invités et les administrateurs qui venaient visiter l'orphelinat. Mais ils ne comptent pas. En tout cas, je pense que j'ai bien fait de parler pour la première fois seule avec un jeune homme. Votre Judy pour toujours. Cher papa Longue-Jambe, quand sont arrivées mes premières vacances d'été, je suis retournée à l'orphelinat. Ce fut la première fois de l'année et je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, ni même si je serais la bienvenue. Mais mon inquiétude ne dura pas longtemps. Les enfants étaient si heureux de me voir, la directrice aussi d'ailleurs. C'est bon de savoir qu'on a un refuge où aller, même si c'est un orphelinat. Pendant l'été, j'ai également commencé à écrire un roman. Je me suis souvenu que vous vouliez que je sois romancière. Les responsables du magazine de l'école organisent un concours et décernent un prix pour le meilleur roman. Si j'avais suffisamment de chance pour gagner, ils publieraient le roman dans leur magazine. Cela m'a pris jusqu'à Noël pour finir ce livre, mais maintenant c'est terminé. Et je passe les fêtes chez Sally, qui m'a invitée dans sa famille pour les vacances de Noël. La maison de Sally correspond exactement à ce que j'avais imaginé, et sa famille également. Judy, voulez-vous prendre une autre tasse de thé? Oui, merci. Bonjour Sally, tu es revenue, joyeux Noël! Je
regarde, j'ai amené mon ami Judy pour les vacances. Bonjour, Judy. Je te présente mon frère Tommy. Il est étudiant à Princeton. Je suis Judy Abbott. Ah oui, Sally m'a dit beaucoup de choses à votre sujet. Je sais que vous êtes une excellente écrivain. Non, je ne suis pas. Si, c'est vrai. Elle a écrit un roman. Ah, c'est génial. J'aimerais bien le lire un jour. Je suis sûre que son roman sera publié dans le magazine de l'école. Oh, Sally, je ne pense pas que mon roman sera imprimé. Je dois gagner le concours d'abord. Oh, tu devrais avoir beaucoup plus confiance en tes talents, Judy. Oh, papa, j'ai fini d'envelopper tous les cadeaux de Noël pour les enfants, comme tu le voulais. Bien, très bien, Tommy. Tu vois, Judy, à chaque Noël, nous donnons des cadeaux aux enfants des employés. Nous organisons une petite fête pour eux. Et tous ensemble, nous installons un magnifique sapin de Noël. Oh oui! Pourquoi n'allons-nous pas le voir? Et Judy pourrait nous aider. C'est une bonne idée. Allons-y. Tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux Noël, tous les enfants. Ok, maintenant nous allons vous donner plein de cadeaux. Mettez-vous en file indienne, s'il vous plaît. Oui, comme ça. Les plus petits se mettent devant. Non, ne poussez pas. Oh, Judy, aide-nous, s'il te plaît. Judy, oui. Restez en ligne, ok? Ils vont distribuer les cadeaux. Voici ta poupée. Merci beaucoup. Voici un cadeau pour toi de la part du Père Noël. Ce livre a l'air vraiment très intéressant. Merci. J'étais très mal à l'aise, papa. Je ne peux me souvenir que des Noëls passés à l'orphelinat. Les administrateurs venaient et nous devions respecter la conduite la plus stricte. Les administrateurs nous donnaient avec miséricorde quelques bonbons et nous leur faisions de petits cadeaux. Ce que je détestais par-dessus tout, c'était de recevoir des petites tapes sur la tête. Pourtant, je me sens bizarre aujourd'hui. Judy, l'orpheline, donnant des cadeaux comme un administrateur. Oh. Mouah. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, une nuit, le mystère en nous s'est accompli. Un enfant sur la paille endormi. Au revoir Judy. Au revoir Judy. Au revoir Judy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir les enfants. Tommy, pourquoi on ne ferait pas une grande fête pour Judy pendant qu'elle est là? Ça lui plairait beaucoup. Ah, mais en fait, on va en avoir une. Maman et papa ont invité plein de gens à la maison pour une soirée dansante. Oh, c'est super! Judy, nous allons faire une surprise party pour vous après-demain. Une surprise partie? Pourquoi pas? Et Judy a une robe du soir blanche absolument divine qu'elle pourra porter pour l'occasion. Vraiment? Mais Judy est une jeune fille ravissante. Elle devrait être superbe en blanc. C'est dur d'attendre. Je suis impatient. Cher papa, j'ai dansé avec Tommy toute la nuit. Je portais cette longue robe blanche toute neuve que vous m'avez offerte, avec les longs gants blancs et les souliers de satin blanc. Oh, vous avez un goût extraordinaire, papa. J'ai reçu des tas de compliments et je les méritais, j'en suis certaine. Je sens que je deviens vaniteuse. En tout cas, cela m'a rendue très heureuse. Et Tommy m'a rendue très heureuse. J'ai invité Tommy au festival du collège.
excuse-moi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Sally? Dis-moi, tu sais où est Judy? Oh, Judy est partie à la cafétéria pour retrouver un visiteur. Je vois. Merci beaucoup. Suzanne est là-bas aussi. Oh. C'était bien bon. Judy! Oh, bonjour, monsieur. Sally, je te présente mon oncle, Monsieur Jarvis Pendleton. Oh, oui. Oh, merci infiniment pour la magnifique boîte de chocolat. Oui, je vous en prie. Judy, c'est fantastique ce qui arrive. C'est génial. De quoi? Oh, c'est merveilleux. Tu as le premier prix. Quoi? Ton roman? Le magazine de l'école a donné les résultats du concours et c'est toi qui as obtenu le premier prix. Vraiment? Il y a 2 minutes, un de mes amis qui est rédacteur dans le journal me l'a dit discrètement. Ce sera annoncé publiquement demain. C'est génial, Judy. Le premier prix, je ne peux pas le croire. Il n'y a eu aucun étudiant du second cycle qui a mieux écrit que toi, paraît-il. Félicitations. Permettez-moi de vous présenter toutes mes félicitations, mademoiselle Abbott. Oh, je vous remercie beaucoup, Monsieur Pendleton. Appelez-moi donc Jarvis, je vous prie, et je vous appellerai Judy. Bien, d'accord. Je vous appellerai Jarvis. Alors, félicitations, Judy. Oncle Jarvis, vous n'allez pas rater votre train, n'est-ce pas? Ah, vous avez raison, très cher. Mais je préférerais rester ici pour discuter avec vous trois. Jolie jeune fille. Certainement, Oncle Jarvis, restez donc. Ok, je pense que je vais rester. Vous êtes toutes d'accord? Oui, bien sûr. Oh oui, restez. Je vous en prie. Merci. Et si nous commandions une autre assiette de sandwich? Ah oui, Judy, vous disiez que vous alliez acheter toute l'œuvre de Shakespeare, c'est déjà fait? Oui, c'est fait. On joue Hamlet actuellement au théâtre Athéna à New York. Vous aimeriez aller voir ce spectacle? Oh oui, ce serait vraiment fantastique. Et vous, les filles, Shakespeare vous intéresse aussi? Oh, pas mal. Ok, on y va tous ensemble. Oh oui, fantastique. Ok. Cher papa Longue-Jambe, Suzanne, Sally et moi sommes allés à New York vendredi dernier. Monsieur Pendleton nous a invités à voir Hamlet. C'était la toute première fois que je voyais une ville si grande et si belle, et la première fois que je dormais dans un hôtel. Je ne sais pas comment décrire mes impressions, mais Hamlet était beaucoup plus passionnant sur scène que dans le livre. Oh! Je crois que mon oncle aime vraiment Judy. Tu as raison. PS. Mais je me demande comment vous gardez la santé en vivant dans une ville aussi animée que New York. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Vous n'êtes plus très jeune. Oh oui. Oui. Oui, vous voulez que Judy passe les vacances à la ferme des Grands Lacs dans le Connecticut? Je vais prendre toutes les dispositions et lui parler de ce projet. Merci, au revoir. Judy, aimerais-tu passer tes prochaines vacances dans notre maison d'été? Tu veux dire avec ta famille? C'est une vieille maison de bois tout entourée de montagnes et de lacs. Ma mère t'aime beaucoup et elle aimerait que tu sois avec nous pendant les prochaines vacances. Oh, vraiment? Oh, ce serait bien. Et Tommy nous rejoindra avec quelques-uns de ses copains de classe. Ce sera l'occasion de se faire des amis et de bien s'amuser. Oh, ça me paraît formidable. Ok. Je vais annoncer la nouvelle à la famille. Je suis sûre que Tommy en sera très heureux. Oui, je vois. Mais
Si je me réfère à ce qu'elle a écrit dans cette lettre, elle est invitée dans la maison d'été de Salide pour la totalité des vacances. Oui, je vois. Vous aimeriez qu'elle aille à la ferme des Grands Lacs de toute façon. Oui, bien, je suppose que je devrais le lui dire. Oh. Cher papa Longue-Jambe, je suis venue à la ferme des Grands Lacs pour passer les vacances d'été, puisque tel est votre désir. Mais pourquoi n'ai-je pu accepter l'invitation de Sally? Judy, pourquoi ne peux-tu pas venir? Je ne comprends vraiment pas. Merci. Ah, je suis heureuse de vous recevoir ici, ma chérie. Au fait, il paraît que vous connaissez Maître Jarvis, n'est-ce pas? Tenez. Oh, pour moi, il sera toujours Maître Jarvis. J'étais sa gouvernante quand il était enfant. Vraiment? Quelle coïncidence que nous le connaissions toutes les deux. Alors, Jarvis se porte bien? Il est en forme, n'est-ce pas? Il semblait aller bien quand je l'ai vu à New York. Il m'a emmenée avec des amis voir la pièce Hamlet. Oh, c'est bien. Vous savez, quand il avait 11 ans, il a été atteint d'une pneumonie et passa l'été ici. Nous avons partagé des moments formidables ensemble tous les deux. Ah bon? Oui. Maître Jarvis est la personne la plus gentille et la plus respectable de la famille Pendleton. Cher papa Longue-Jambe, est-ce une simple coïncidence ou êtes-vous un ami de Jarvis? Et peut-être avez-vous entendu parler de cette ferme par lui? En tout cas, une chose est sûre. Mademoiselle Laura vous connaît tous les deux. Ah, Cher papa, c'est un endroit très joli. Je me plais beaucoup ici. J'ai reçu une lettre de Sally disant que son frère Tommy allait circuler en voiture dans les environs avant de retourner à l'université et s'arrêterait sur sa route pour me rendre visite à la ferme. Je suis très impatiente de le voir. Votre éternelle Judy Abbott. Oh! Ok. Allons-y. Maintenant, ne me laissez pas seule. Mais non, ne vous inquiétez pas, Judy. Celui-là ne s'emballe jamais. Oh, non! Oh, s'il vous plaît, faites-moi descendre. Oh! Au secours! Au secours! Oh, aidez-moi! Arrêtez-le, s'il vous plaît! Au secours! Au secours! Oh! Oh! Oh non! Oh, oh. Mademoiselle. Oh, Judy. Est-ce que ça va? Bon, au moins, elle ne s'est rien cassé du tout. Non, elle fait juste une sieste. Donc elle est tombée de cheval, n'est-ce pas? Oh, mais ce ne fut pas vraiment sérieux, Maître Jarvis. Maître? Je vous en prie, Laura, ne m'appelez pas maître. Vous êtes définitivement Maître Jarvis. D'accord, Maître? Quoi? Vous? Comment allez-vous, Judy? On m'a dit que vous étiez tombée de cheval. Est-ce que ça va? Ah. Mais comment, Jarvis? Ah.
Je fus très étonné d'apprendre que vous étiez ici. Je n'ai pas mis les pieds dans cet endroit depuis très longtemps. Quelle coïncidence. Oh, Judy, oui, Jarvis. vous êtes en première année de faculté, c'est cela? Oui, je fais le même cycle que votre nièce Suzanne, mais nous serons bientôt en deuxième année. Souhaitez-vous continuer vos études? Oui, bien sûr. Ne voulez-vous pas aller en Europe? À Paris, Rome, Vienne? Eh bien oui. J'aimerais, mais je ne vois pas comment je pourrais le faire. Si votre tuteur vous donnait assez d'argent, aimeriez-vous alors aller en Europe? Oh, je ne peux pas demander à mon tuteur. Il paie mes études et ma vie au collège. Je ne pourrais pas en plus lui demander de l'argent pour partir en Europe. Vous n'avez vraiment pas envie de quitter l'école pour aller en Europe? Non, pas maintenant. J'ai tellement de choses à apprendre au collège et je veux me lier d'amitié avec beaucoup plus de gens. Vous voyez, Jarvis, je dois rester à l'école pour y apprendre tout ce qu'il est possible d'apprendre. Mais Judy, vous pouvez faire de telles choses en Europe aussi. C'est Tommy qui arrive. C'est le frère de Sally. Tommy m'a dit qu'il passerait par ici en retournant au collège. Tommy! Judy, je vais aller en Europe. Judy, voulez-vous venir avec moi? Oh, Jarvis. Je veux que vous alliez en Europe avec moi. Non, je ne peux pas. Je dois terminer mes études d'abord. Judy! Oh, je suis heureuse de te voir. Comment vas-tu, Judy? Tu m'as manqué. Judy? Je viens d'apprendre que ma mère allait venir à la cérémonie de remise des diplômes. Oh, c'est bien. Qui Suzanne va-t-elle inviter? Eh bien, son respectable tonton, Monsieur Jarvis Pendleton. Qui vas-tu inviter, Judy? Oh. Cher papa, la cérémonie de remise des diplômes aura lieu dans 3 semaines à partir de mercredi prochain. J'aimerais que vous soyez présents. S'il vous plaît, venez, car si vous ne venez pas, je ne vous aimerai plus. Et maintenant, les diplômes vont être remis aux étudiantes par Madame la doyenne, Madame Grace Hudson. Papa, vous n'êtes pas venu, je le sais. Bon, maintenant, on ne bouge plus, s'il vous plaît. Dites cheese, prêt, 1, 2, 3. Ainsi, papa, je suis diplômée de la faculté. Tommy est venu à la cérémonie. Mais Monsieur Jarvis Pendleton, que Suzanne avait invité, n'a pu venir car il était souffrant. Je veux le 5-4-3 de 1 New York, s'il vous plaît. Ah, bonjour, je suis à la résidence Pendleton.
Cher papa, je séjourne à nouveau à la ferme des Grands Lacs. Mais cette fois, ce n'est plus avec le même plaisir. J'ai eu l'intention de venir ici pour écrire un roman. Mais mon cœur m'inspire des doutes. Et je n'arrive pas du tout à me concentrer sur l'écriture. Pour vous dire la vérité, papa, j'ai souvent essayé de vous parler de lui, de Monsieur Jarvis Pendleton. Suzanne a dit qu'il avait été sérieusement malade. J'aimerais aller le réconforter. Jarvis me manque et j'ai très envie de le voir. Vous êtes un sage, papa. Alors peut-être avez-vous déjà compris pourquoi je me sens ainsi. Oh, s'il vous plaît, papa, me laisserez-vous aller le voir? Oh, je suis en train de tomber amoureuse de lui. Avec tendresse, Judy Abbott. Judy! Judy? Judy, chérie, une lettre. D'accord. La voici, chérie. Merci. Oh, c'est une lettre de papa. Oh. Venez donc me voir chez moi mercredi prochain. Papa longue jambe. Fantastique. Papa, c'est incroyable, papa. Merveilleux. Bien. Faites attention à vous, Judy. Merci, tout ira très bien. C'est la 3e fois que je vais à New York. Bonjour, Henri. Bonjour, Judy. Vous semblez très heureuse. Je sais. Au revoir. Ainsi, vous allez voir votre amoureux à New York. Amoureux? Oui, c'est ça, d'une certaine façon. Je pense à lui depuis 4 ans et enfin, je vais le voir pour la première fois. Oh, je suis impatiente. Judy Abbott. Par ici, s'il vous plaît. Oh, bonjour, Maître Griggs. Montez dans la voiture, je vous prie. Merci. Papa Longue-Jambe est-il un vieil homme? Est-il ou non plus âgé que vous? Quel âge a-t-il? Oh, dites-moi ceci. Est-il chauve? Ou bien a-t-il les cheveux gris? Vous le verrez bien. Papa a des enfants à lui, n'est-ce pas? Peut-être des petits-enfants aussi. Vous le lui demanderez vous-même. Dites-moi juste une chose.
Est-ce que papa connaît Monsieur Jarvis Pendleton? Je ne sais pas. Oh, mais les gens riches de New York se connaissent tous, n'est-ce pas? Je ne peux vraiment pas le dire. Oh! C'est sa maison? Ah bon, c'est débrouillez-vous toute seule, très cher. Mademoiselle Judy Abbott? Oui. Je vais vous conduire auprès du maître de maison. Il vient d'être malade et n'est rétabli que depuis peu. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Par ici, s'il vous plaît. Vous pouvez entrer. Mademoiselle Judy Abbott, monsieur. Bonjour, papa Longjambe. Je suis Judy Abbott. J'ai l'impression d'avoir attendu depuis toujours de vous rencontrer. C'est vraiment vous? Papa? Judy, vous n'avez jamais deviné qui j'étais, n'est-ce pas? Je suis Papa Longjambe. Jarvis! Jarvis et papa! Papa et Jarvis! Jarvis! Judy, je vous aime.